On est avec donc le docteur Gérald Kierzek pour parler de la respiration. C'est notre chronique du lundi. On reprend nos bonnes habitudes. Comment ça marche ? On va s'intéresser à la respiration. Notre appareil respiratoire est une machinerie bien rodée qui permet à nos poumons d'inhaler des millions de litres d'air et nous permet ainsi de vivre. Mais comment ça marche ? Alors la respiration, je le disais en préambule, c'est les cellules qui respirent. Et les biologistes disent que la respiration, c'est l'oxygène qui rentre dans les cellules et qui va permettre à la cellule de faire son travail et de rejeter notamment du gaz carbonique. Et donc ces échanges gazeux, c'est ça la respiration. Sauf que vous et moi, quand on parle de respiration, on parle plutôt des mouvements ventilatoires. C'est l'inspiration quand je prends de l'air. Et là, l'air, il va rentrer par la bouche et par le nez. Il va descendre dans la trachée. Juste au passage, on l'avait dit, quand on fait des fausses routes, il y a l'épiglotte qui fait le carrefour entre la trachée pour les voies respiratoires, donc pour la respiration et l'oxygène, et puis il y a l'œsophage derrière, et donc du coup cette épiglotte permet à l'air de rentrer dans le bon trou, c'est-à-dire la trachée, ensuite d'arriver dans les bronches, et c'est un arbre respiratoire, on parle d'arbre respiratoire, qui va se diviser, les bronches, les bronchioles, donc ces toutes petites bronches, jusqu'aux alvéoles, qui sont des petits sacs ou des petites grappes de raisin, et c'est là où se fait la respiration, ou c'est là où l'oxygène va rentrer, va passer dans la circulation sanguine, donc c'est une membrane, c'est une petite membrane perméable où l'oxygène rentre et vous avez les déchets et le CO2, le gaz carbonique qui va ressortir. Et donc c'est ce phénomène qu'on appelle la respiration ou la ventilation et ça se fait grâce à une mécanique et notamment la mécanique du diaphragme. C'est le muscle qui sépare votre ventre, votre abdomen des poumons. Ah oui, c'est au milieu là, c'est ça. C'est au milieu, dans le creux de l'estomac, Ouais. il y a un grand muscle qui permet, quand il se contracte ou quand il se relâche, de faire se remplir ou au contraire se vider les poumons. C'est un des muscles respiratoires principaux. Alors quand on parle de respiration, on voit bien qu'il y a plusieurs phénomènes. Il faut d'abord qu'il y ait les tuyaux, il faut qu'il y ait la commande respiratoire et on respire de manière inconsciente. Oui, Vous et moi, quand on ouais. respire, c'est complètement automatique, mais c'est quand même commandé neurologiquement, donc ça veut dire qu'il y a la fonction neurologique. Il faut que les nerfs marchent bien et puis il faut qu'il y ait les échanges gazeux qui se fassent bien. Ça veut dire que les petits sacs, les petites alvéoles, il faut que la membrane, elle puisse faire passer l'oxygène et les gaz jusqu'au sang parce que sinon ça ne va pas fonctionner. L'objectif final, c'est d'oxygéner le sang qui va ensuite aller approvisionner toutes les cellules de l'organisme. Donc si cette membrane elle est bouchée, elle est moins perméable, elle est remplie par exemple un œdème aigu du poumon, on a tous entendu parler notamment ces derniers jours de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, souvent les poumons se remplissent d'eau, se remplissent de lymphe parce que le cœur n'arrive plus à remplir son rôle et n'arrive plus à pomper et donc du coup ça va obstruer ces petits sacs alvéolaires et donc du coup les échanges gazeux ne vont pas se faire. Donc il faut de la commande neurologique, il faut que les tuyaux marchent bien, il faut que la membrane soit perméable. Donc on voit bien que tout ça nécessite une mécanique bien rodée et les muscles doivent fonctionner aussi. Mais on a besoin de beaucoup d'air parce qu'on respire beaucoup, on respire souvent en fait. On respire 15 fois par minute, à peu près, entre D'accord. 12 et 18. Si vous comptez le nombre de respirations que vous faites, c'est-à-dire que le nombre de ce qu'on appelle des cycles ventilatoires, inspiration, expiration, 15 fois par minute. c'est à peu près 15 fois par minute. Et quand vous avez une difficulté respiratoire, vous allez augmenter votre fréquence respiratoire. Si votre teneur en oxygène dans le sang baisse, vous avez une commande neurologique, réflexe, qui va dire baisse de l'oxygène, augmentation de la fréquence respiratoire. Et donc quand il y a une difficulté respiratoire, ce que nous dans notre jargon on appelle la dyspnée, c'est la difficulté respiratoire qui peut être liée à plein de choses, ça peut être le cœur, ça peut être les poumons, ça peut être les muscles qui marchent pas bien, eh bien on va avoir comme réflexe d'augmenter la fréquence respiratoire. Et c'est un des symptômes, on parlait juste avant là du SAMU, les difficultés respiratoires, c'est un des motifs d'appel le plus fréquent au SAMU, les gens qui n'arrivent pas à respirer. Et il y a plein de diagnostics derrière, ça peut être les poumons, mais ça peut être aussi le cœur, ça peut être une commande neurologique, et puis ça peut être une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse, ça fait hyperventiler, hyper respirer, et toute la difficulté, mais c'est tout le job du médecin aussi, c'est de faire le diagnostic. Docteur Martine Pérez. Oui, alors vous allez me dire que je suis monomaniaque, mais je vais quand même insister sur le fait qu'il y a un facteur qui favorise à la fois les problèmes au niveau du cœur et au niveau des poumons, donc qui perturbe énormément la respiration, c'est le tabac. Aujourd'hui, il y a en France 1 million de personnes qui ont une bronchite chronique obstructive, il y a 100 000 personnes qui ont besoin de machines pour respirer, il y a des milliers de personnes qui ont une insuffisance cardiaque parce qu'ils ont eu un infarctus, parce qu'ils fumaient. Je veux le répéter à chaque fois parce que vous dites toujours la même chose, mais non, je dis toujours la même chose. Elle fait les questions et les réponses. Je fais les questions et les réponses parce que je pense que j'avais peur que vous oubliez la question. Et donc, il faut absolument, et vous êtes d'accord avec moi, Gérald. Mais elle a raison, mais voilà, Martine, j'ai bien raison. sûr, Voilà. c'est une des causes majeures d'insuffisance respiratoire. Voilà, et bon, on pense souvent au cancer du poumon, mais avant le cancer du poumon, il y a la bronchite chronique, la BPCO, et l'insuffisance respiratoire. Tous ces gens qu'on voit avec une petite bouteille d'oxygène, parce que justement, ils n'arrivent plus à avoir une quantité d'oxygène. Vous savez que dans l'air qu'on respire, là, il y a 21% d'oxygène. Quand c'est plus suffisant, il faut supplémenter grâce ou à cause du tabac et grâce à cette bouteille
ça maintient en vie. Mais c'est un réflexe inné finalement la respiration. Ah oui, c'est complètement inné, c'est complètement réflexe, notamment quand les nouveau-nés, quand ils poussent le premier cri, eh bien c'est le premier mouvement respiratoire. Ça existe aussi chez tous les animaux. Alors on n'a pas tous des poumons. Nous, on a des poumons pour respirer, mais il y a des animaux qui n'ont pas de poumons, qui ont la trachée, mais qui n'ont pas de poumons. Parfois, c'est des membranes qui sont en lien direct avec l'extérieur. Et puis chez les poissons, qu'est-ce qui permet de respirer? C'est les branchies. Donc c'est pas des poumons, mais c'est une autre forme de système respiratoire.